Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. FC Barcelone, Inter de Milan pour la demi-finale aller de la Ligue des Champions 2024-2025 au Montjuïc. Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Lamidoski. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez les vidéos, likez et surtout commentez. Surtout, il faut activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. On va faire un débrief du match de la première demi-finale entre le PSG et Arsenal et surtout entre le FC Barcelone aussi contre l'Inter de Milan et surtout les demi-finales retour aussi. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est faire un avant-match, un avant-demi-finale entre le FC Barcelone et l'Inter de Milan. On va parler des qualités de l'Inter, les défauts de l'Inter, des qualités du FC Barcelone aussi et surtout les défauts du FC Barcelone. Et surtout donner un pronostic pour ce match aller de Ligue des Champions. Comme vous le savez les amis, les deux équipes viennent en confiance. Le FC Barcelone qui a éliminé le Borussia Dortmund et l'Inter de Milan qui a éliminé aussi le Bayern Munich. Donc les deux équipes ont éliminé deux équipes allemandes. Donc ça va être chaud. Donc le FC Barcelone qui avait gagné au match aller contre le Borussia Dortmund 4-0 et de perdre au match retour 3-1 en Allemagne. L'Inter de Milan qui avait gagné à l'Allianz Arena 2-1 et au match retour ils ont fait match nul 2 partout avec un match incroyable. Et surtout les Bavarois, franchement ils n'ont pas passé loin de se qualifier. L'Inter de Milan après la qualification contre le Bayern Munich a joué 3 matchs. Ils ont perdu contre Bologne 1-0 à la dernière minute. Ils ont joué contre Milan aussi en coupe en demi-finale retour. Ils ont perdu 3-0. Ils ont pris une rouste contre l'ennemi juré, le Milan AC. Et surtout ce week-end aussi, ils ont perdu à domicile contre l'AS Roma. D'ailleurs, ils ont perdu Benjamin Pavard. On ne sait pas, Marcus Thuram, il est incertain. Je pense qu'il ne jouera pas le match retour. Le match aller. Il y a aussi Dumfries, il est de retour avec le groupe. Je pense qu'il a joué quelques minutes contre l'AS Roma. On ne sait pas s'il aura le rythme. Est-ce que Inzaghi va prendre les risques de le faire titulariser contre le FC Barcelone? Donc on ne sait pas. Sachant que Pavard est blessé. Donc l'Inter, ils peuvent mettre Darmian comme troisième défenseur central et surtout mettre Dumfries comme piston. Donc on ne sait pas ce que va faire Inzaghi. Mais de toute façon, l'Inter est en mal ces derniers temps. On ne sait pas si on va dire une crise, une mini-crise, parce que perd 3 matchs consécutifs après avoir qualifié. Donc, l'Inter ne vient pas en confiance pour affronter le FC Barcelone. D'ailleurs, en conférence de presse d'après-match, Inzaghi avait dit qu'ils ont des problèmes. Franchement, c'est psychologique et surtout physiquement, ils sont à la ramasse. On l'a vu contre l'AS Roma, surtout la blessure de Benjamin Pavard qui vient de confirmer ça. Il y a des joueurs qui commencent à tirer la langue parce qu'ils jouent beaucoup. Et surtout, un paramètre très important, c'est que l'Inter est l'équipe la plus âgée des 4 dernières. Des 4 dernières qui restent en Ligue des Champions. Donc physiquement, ça va être un peu difficile pour eux de tenir. C'est pour ça qu'on voit des joueurs qui sont fatigués, des joueurs qui commencent à tirer la langue. Et surtout, la composition contre le Bayern Munich, je pense que c'est la composition type. Et surtout, un milieu de terrain incroyable et une défense qui vieillit, mais une défense expérimentée avec Acerbi, avec le jeune aussi italien, Bastoni. Et surtout Pavard. Pavard qui sera absent. On ne sait pas qui il va mettre. Il y a aussi De Vrij. On ne sait pas s'il sera titulaire aussi. Lui, il est toujours sur le banc. Mais un milieu de terrain incroyable avec Çalhanoğlu, avec Mkhitaryan et surtout Barella qui est un joueur exceptionnel. Et je pèse mes mots. C'est un joueur sous-coté.
Et en attaque aussi, il y avait le duo entre Marcus Thuram et Lautaro Martinez. Je pense qu'il va mettre Arnautovic, vu que c'est lui qui était titulaire ces derniers temps, et surtout, je pense, contre le Milan AC. Donc, il y a aussi Correa qui a joué, je pense, contre Bologne. Il était titulaire, mais il n'est pas inscrit en Ligue des Champions, je pense. Donc, il y a aussi Di Marco comme piston, il est très dangereux. Mais Inter a des qualités incroyables. Je pense que Inter, ils ne sont pas en, ils ne, je pense que l'Inter, ils sont bons quand l'équipe en face doit faire le jeu. C'est-à-dire, comme le FC Barcelone, comme ils le font. L'équipe en face doit faire le jeu et l'Inter va contrer pour jouer en contre-attaque. On l'a vu contre le Bayern Munich et c'est un jeu à risque. C'est un jeu à risque parce que quand on voit le match contre le Bayern Munich, on aperçoit que le Bayern Munich, franchement, ils ont dominé de la tête aux épaules à l'Inter de Milan. Mais l'Inter c'est défendre. L'Inter, c'est contrer les équipes. D'ailleurs, l'Inter, en phase régulière de Ligue des Champions, ils n'ont encaissé qu'un seul but dans le jeu. Je pense un seul but dans la compétition. Et surtout contre le Bayern Munich, ils ont encaissé aussi 3 buts. Donc ce n'est rien. Et à chaque fois, les commentateurs, les journalistes, les consultants, les supporters, ils louent toujours la qualité défensive de cette équipe de l'Inter. Et quand on voit en championnat, l'Inter a encaissé 33 buts en championnat, en Serie A. Le FC Barcelone a encaissé 32 buts. Et vu que le FC Barcelone est la meilleure attaque, donc ça va être un match exceptionnel. Et je pense qu'on surcote un petit peu la défense interiste. Franchement, on l'a vu contre le Milan AC, ils ont pris une rouste. On l'a vu contre Bologne, ils ont pris un but dès les dernières minutes. On l'a vu aussi contre la Roma, ils n'arrivent même pas à remonter une victoire en fait, un score. Donc ça va être très difficile pour les interistes. Ils ont des points forts et ils ont aussi des points faibles, comme toutes les équipes. Place au FC Barcelone, qui est pour moi la meilleure équipe du monde. Le meilleur club, le FC Barcelone qui vient en confiance. Le FC Barcelone qui a gagné la Coupe du Roi récemment en battant le rival historique, le Real Madrid. Le FC Barcelone qui marche sur l'eau, qui écrase tout sur son passage. Le FC Barcelone qui est en confiance. Alors certes, il y a des blessés très importants comme Alessandro Balde. Il y a aussi Lewandowski qui vont rater le match aller. Mais le FC Barcelone a des ressources. Le FC Barcelone a des joueurs capables de surmonter ça. Le FC Barcelone a des joueurs capables aussi de remplacer ces joueurs. Donc il y a aussi, d'après la presse espagnole, c'est Araujo qui sera titulaire en défense centrale. Et surtout, c'est Inigo Martinez qui va jouer latéral gauche. Pour moi, c'est bien pour sécuriser ce côté gauche. Parce que Gérard Martin ne me fait pas confiance en fait. Je n'ai pas confiance en lui. Franchement. Donc un FC Barcelone qui est en confiance, le Barça qui a gagné ses derniers matchs, le Barça qui est en route pour gagner le triplé. D'ailleurs, les femmes du FC Barcelone sont en finale de Ligue des Champions. Les jeunes juvéniles A, ils ont gagné la Youth League et le FC Barcelone est en demi-finale, surtout en lice pour gagner un triplé. Ce sera historique cette année. J'espère que cette année sera historique pour le FC Barcelone. Pour le FC Barcelone aussi, tout à l'heure, j'ai parlé de l'aspect physique pour l'Inter Milan. Il y a aussi l'aspect physique sur les joueurs du FC Barcelone. Parce que quand on voit le match contre le Real Madrid, franchement, on a joué les prolongations. Et ça a été très difficile. On a vu des joueurs aussi qui commençaient à tirer la langue, à l'image de Lamine Yamal. Je pense qu'il n'en pouvait plus. Franchement, et Pedri aussi était fatigué. Il n'était pas rayonnant dans le match. Alors certes, il avait marqué. Il y a aussi Frenkie de Jong aussi, qui n'a pas été franchement exceptionnel au match aussi. Il y avait Koubarsi qui a terminé le match aussi. Donc, il y avait aussi Rafinha qui a couru partout. Franchement, il a tout donné au match. J'espère que les joueurs du FC Barcelone vont vite récupérer. Heureusement que le match, c'est le mercredi et non pas le mardi. Donc, j'espère qu'ils vont très vite récupérer et très vite se concentrer sur le match contre l'Inter de Milan. Parce que je pense que le FC Barcelone est favori. Je pense que le Barça va se qualifier même. Et surtout, ce match aller, je pense que le Barça va gagner. Mais attention à cette équipe de l'Inter qui sont
très bien, surtout quand l'équipe en face fait le jeu. Et ils vont contrer, ils vont jouer en contre-attaque. Il y a des joueurs qui courent vite, il y a des joueurs exceptionnels du côté de l'Inter. Je ne l'ai pas dit, mais les joueurs à suivre du côté de l'Inter, c'est Lautaro Martinez, c'est le défenseur Bastoni. Il y a aussi Barella. Pour moi, ce sont les 3 meilleurs joueurs. Il y a aussi le gardien qui est exceptionnel. On n'en parle pas, mais le gardien de l'Inter, Yann Sommer, c'est exceptionnel la saison qu'il fait. Il y a aussi Di Marco. Donc, il y a beaucoup de joueurs. Et quand on arrive en Ligue des Champions, surtout en demi-finale, ce sont les détails en fait. L'efficacité dans les deux surfaces. J'espère que le Barça le sera. Et concernant le FC Barcelone aussi, je pense que Hansi Flick est obligé de mettre l'équipe qui a joué contre le Real Madrid, à l'exception de Gérard Martin en fait. Il faut mettre Inigo Martinez latéral gauche parce que Alejandro Balde va revenir le match retour. Et surtout, je suis confiant. Je suis confiant en l'équipe. J'espère qu'ils vont élever leur niveau de jeu. Surtout Pedri, Frenkie de Jong et Olmo aussi. Olmo qui a subi un tacle, mais vilain contre Tchouaméni. Franchement, ça a mérité un carton rouge. Mais franchement, il n'y a pas de blessure grave. J'espère que le Barça va se concentrer. J'espère que le Barça aussi va mettre un rythme, une intensité. Et j'espère qu'ils vont éviter de donner des occasions faciles à cette équipe de l'Inter qui sont tellement efficaces, très efficaces. Quand on voit le match, surtout contre le Bayern Munich, en quelques passes, ils sont arrivés dans les buts du Bayern Munich aussi. Donc, il faut aller dans la même mentalité de gagner le match, de ne pas laisser l'adversaire prendre en confiance aussi, parce que l'Inter, c'est très solide. C'est très solide, surtout en Ligue des Champions. Mais en championnat, je pense qu'ils vont perdre le titre, parce que le Napoli n'est pas prêt à perdre des points, surtout quand on voit un McTominay incroyable. Mais je pense qu'au niveau de pronostic, je pense que le Barça va gagner au match aller par 2 buts d'écart, un 2-0 ou bien un 3-1. Et si c'est le cas, ça va être un résultat exceptionnel, un résultat magnifique avant de se déplacer en Italie, où Giuseppe Meazza. Franchement, cette double confrontation, ça va être exceptionnel. Il y a aussi le PSG qui va se déplacer à Londres pour affronter Arsenal. Donc ça va être un match exceptionnel aussi aujourd'hui. Donc on va débriefer ce match aussi du PSG. Mais je vois le FC Barcelone gagner au match aller en attendant le match retour, le retour de Balde qui va faire un bien fou et le retour de Lewandowski aussi qui va faire un bien fou à l'équipe. J'espère que Lamine Yamal aussi va se réveiller parce que le match contre le Real Madrid, franchement, il n'était pas incroyable comme il le fait à chaque week-end. Et Rafinha aussi n'était pas exceptionnel. Et c'est ce qui est fou parce que les joueurs du FC Barcelone n'étaient pas incroyables. Et on a gagné contre le Real Madrid avec un match franchement de polémique. Donc le match contre l'Inter, je pense qu'il faut se concentrer à 1 million %. J'exagère quand même à 100% et surtout faire le travail. Si on est concentré et lucide, je pense qu'on peut gagner par 2 buts d'écart. Et il faut faire très bien attention à leur capitaine Lautaro Martinez. Donc les amis, cette vidéo s'arrête là. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner quand même. Activez la cloche de notification, me soutenir, me donner beaucoup de soutien en s'abonnant franchement. Et on se donne rendez-vous dans les prochains jours quand même les gars pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Lamine Doski. Allez, bye bye les amis. Audio Jungle.